Après les activités sur Electrocomics, que ce soit Electrocomics, les jeux vidéo, les DVD et plein d'autres encore, évidemment, que je vous donne le conseil quelle boutique qu'il faut payer moins cher et aussi les bons comptes. Je vais vous, excusez-moi parce que ça c'est mon boîtier. Je vous donnerai les conseils. Maintenant, je vous donne mon point de vue que j'ai vu hier sur YouTube par Gameblog justement et par notre animatrice qui teste justement hier Ultra Street Fighter 2 sur la Switch par Carole. Alors Carole, je te remercie de me faire le plus beau cadeau. Merci à toi et merci à tout pour nous faire plaisir à tous les fans. Et merci à vous, Gameblog, parce que vous faites un meilleur vidéo qu'on n'a jamais vu. On est comme chez vous, on fait comme votre émission qu'on fait, on est vraiment à l'aise. Et c'est des vraies vidéos qu'on fait, des actus en direct, évidemment qu'on recherche. Alors, par contre, moi, j'ai donné mon point de vue. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé côté la Switch? Que j'ai pensé côté, évidemment, Ultra Street Fighter 2 Super Challenge Deluxe qui va sortir normalement, je pense qu'au mois novembre. Ben écoutez, moi je suis vraiment déçu, hein. Je suis désolé parce que moi je suis un puriste, parce que moi je suis testeur de Bailey Channel Remain justement sur les bornes d'arcade à Lyon justement, dans un boutique qui s'appelle Game Spirit. Je pense que l'animateur Marcus doit connaître justement, qu'il a passé quelques temps, qu'il a fait pour la présentation. Pour moi, je suis un peu déçu parce que j'ai vu la vidéo, justement, malheureusement, c'est pas la faute de Carole, hein, c'est la faute, c'est pas ni la faute de ça, mais c'est côté de gameplay qu'on parle, hein, c'est pas, voilà. Je suis un peu déçu parce que moi, je trouvais que le jeu, que je vous ai dit il y a quelques semaines, que pour moi, Ultra Street Fighter 2 et pas pour la Switch, eh ben, c'était prouvé. Je l'ai vu. Je l'ai vu au Zokoga. Même moi, j'ai vu la vidéo. Il y a certains défauts. Alors, pour moi, c'est pas le top, hein, le jeu, le Ultra Street Fighter 2, justement. Il est vraiment pas le top, justement. Parce que pourquoi? Moi, je trouvais que c'était un peu bizarre quand même au début. Au début, qu'ils nous a fait montrer le défi. À faire l'entraînement pour apprendre la technique de Hadoken, Dragoken, Shadowken. Pour moi, c'est pas vraiment l'entraînement qu'on fallait. Il faut mieux qu'il garde mieux, même si c'est respecté dans notre 30e anniversaire, il faut mieux il faut mieux qu'il doit garder dans l'esprit l'entraînement de Street Fighter 4, qu'on apprend bien la technique, parce que ça, franchement, à faire la version arcade d'écran comme ça, quand on prend le Dragoken, Hadoken et Shadowken, on voit de défauts quand même que elle a du mal à tester, elle a du mal à appuyer le bouton justement. Et c'est pour ça que j'ai dit que même elle a dit que c'est pas vraiment confortable à faire le combo. Ça, c'est mon mauvais point de vue. Et ça, je trouve c'est un peu dommage qu'on fait ça justement. Et c'est dommage qu'ils ont fait ça justement parce que pour nous, en tant que fans, on n'apprend pas une technique comme ça. Donc, il faut, ceux qui sont débutants, moi, je vous conseille plus apprendre la technique de Hadouken, Dragoken et Shadowken. Mieux côté sur la Xbox, sur la Xbox 360 qui était sortie évidemment, que faire ça. Par contre, ça, c'est mauvais côté. De bon côté, par contre, que j'ai bien aimé, c'est le combat qu'on avait au choix à faire. Donc il y a deux choix à faire. Soit nous, en tant que touristes, on peut faire Electro Gaming, dans des pixels électro, ou soit pas de remake. Alors par contre, moi je vais parler de bon côté version électro pixel. Je trouvais que la version électro pixel pour nous les puristes était vraiment respectueux. C'est meilleure technique, c'était vraiment bien, on respecte bien le bruit de son de Hadoken, Shadowken, Dragoken, et je trouvais que c'était vraiment bien respecté, et ça je trouve c'est bien l'esprit dans le jeu de Street Fighter. Et ça franchement c'est bien. Les personnages sont bien réussis, ça commence de Street Fighter 2 Super Challenge et bien sûr évidemment jusqu'à Alpha Street Fighter 2 non Alpha Street Fighter excusez-moi, et ça je trouvais vraiment c'était le top. Après le côté du remake, je trouvais que le remake était complètement plantage de A à Z. L'image du pixel est loupée, il est comme un plantage.
même avec d'Hadoken, Shadowken, Dragonken, évidemment, c'était vraiment plantage. On peut faire mieux côté les pixels parce que les pixels Electro Gaming, vers ma version de la Switch, c'est vraiment mieux que côté le côté de version remake. Et ça, c'est mon point de vue. Donc, évidemment, c'est mon point de vue pour ça que j'ai dit que je donne à mon avis. Maintenant, tout le monde se pose la question, il dit oui, mais il part sur la Switch, c'est bien gentil, lui, il part sur la Switch, comment il fait et nous, alors, côté la PS4, et nous, côté la Xbox One, et nous, de côté de PC, et nous, côté sur la borne. Et oh, oh, oh. D'abord, je ne suis pas créateur du Street Fighter, d'accord? Donc, il faut bien dire, je ne suis pas créateur, c'est pas moi Capcom, c'est pas moi Street Fighter, je donne mon point de vue. Mais rassurez-vous, on va annoncer maintenant. Oui, bien sûr, il sortira sur les autres consoles. Il sortira évidemment sur la PS4. Il sortira sur PC. Malheureusement, il ne sortira pas sur la Xbox One. Parce que pourquoi? Parce que Capcom, ils n'ont pas annoncé. Parce qu'ils voulaient juste sortir sur la Switch et la PS4 et PC. Mais par contre, pour la 30e anniversaire de Street Fighter, ça peut être possibilité qu'il sortira sur les bornes. Alors ça, on peut dire, c'est les bandes arcade avec la technique du combat. Pas la technique de l'entraînement, hein, je parle de technique de combat. Ça, c'est pas des possibilités. Par contre, ils vont annoncer justement à E3. N'oubliez pas que E3 Los Angeles, c'est l'E3 Los Angeles 2017. C'est du 13 au 15 juin sur YouTube. Et l'heure française du 13 au 16 juin, justement, sur la chaîne de Game One. Ça dure une semaine. Ça dure pas 2 semaines, c'est une semaine. C'est du 13 au 15 juin sur YouTube et Los Angeles à l'heure américaine. Et l'heure française chez nous, sur la chaîne de Game One, ça sera du 13 jusqu'au 16 juin. Donc, il ne faut pas oublier. Et rassurez-vous, ils vont annoncer. Alors, tout ce que j'espère pour moi, j'espère que Nintendo va peut-être annoncer le grand retour de conférence pour la suite du projet, la Switch. Parce que tout le monde attend ça justement, même moi j'attends, même les autres spécialistes de gamers, les spécialistes, spécialistes de jeux vidéo attendent. J'espère que Nintendo va pas nous décevoir cette année. J'espère qu'ils vont annoncer le grand retour de conférence pour annoncer quel est le prochain jeu, le plus gros actualité justement que moi que je peux suivre avec vous aussi sur YouTube. Le gros actualité qui va faire plaisir aux fans et surtout le grand retour conférence. Et j'espère que le gros actualité le plus attendu pour tous les fans. J'espère qu'il va annoncer F0. J'espère qu'il va annoncer évidemment Star Fox. J'espère qu'il va annoncer le grand retour de Metroid. Mais enfin, peut-être, c'est pas sûr. Par contre, si Nintendo n'en sont pas lancé le projet de conférence de presse, je peux vous dire ça sera une grosse déception. Oui, il est sorti depuis le 3 mars dernier. Ça ne va pas dire que ça, là pour l'instant ça marche, ça ne va pas dire que ça va marcher encore, mais ça marche pour l'instant. Mais par contre, s'ils n'annoncent pas le grand retour de conférence de presse, ça va être une grosse déception. J'ai dit, bon, bah, Nintendo il sort la suite Jacob, mais nous on veut les conférences. Là, on peut dire que si ça, s'ils annoncent pas, là, ça va dire que ça va baisser total et là, Nintendo pourrait être en danger. Donc Nintendo, j'espère que vous m'écoutez et vous écoutez on compte tout par les fans, on compte sur vous. Fêtez le grand retour conférence parce que ça, c'est très important à E3. On espère. Voilà, c'était mon point de vue. Voilà, donc j'ai dit, est-ce que Street Fighter, Ultra Street Fighter 2 Super Challenge Deluxe est le top sur la Switch? Et ben non, c'est pas le top, évidemment. J'espère que ça sera peut-être un des mieux sur la PS4 et sur PC et pourquoi pas sur les bornes. C'était Fidèle et les Geekettes dans l'émission de vidéo Fidèle et Geekettes sur YouTube. Je vous dis à la prochaine pour le prochain aventures de Fidèle et les Tros et avec les Geekettes. Salut les copains, salut les Geekettes.